Eh bien, nous avons fini avec la partie configuration du module discipline scolaire. C'était vraiment pas long. Vous comprenez que ce module est vraiment très facile à maîtriser. Nous allons donc rentrer dans la page des modules et entrer là dans le module discipline scolaire. Pour cela, nous cliquons simplement sur accéder. Voilà, nous sommes dans le module discipline scolaire. Pour une petite définition de l'interface, nous vous présentons juste un peu l'interface. Vous êtes déjà habitué à cette barre tout en haut pour la navigation. Vous êtes aussi habitué déjà à ce panneau latéral. Nous rappelons simplement que lorsque vous cliquez sur un module, lorsque vous cliquez sur accéder d'un module, la page sur laquelle vous arrivez correspond au premier menu que nous avons ici, discipline scolaire. Si je clique dessus, vous voyez que vous allez voir que nous allons rester sur classe. Et les états plus bas correspondent aux états du module que nous sommes en train de gérer. Par exemple, là, état discipline. Donc, ensuite, là, nous avons donc concrètement notre espace de travail pour la discipline. Le premier onglet concerne les absences, tel que vous voyez là, nous reviendrons dessus. Le deuxième onglet concerne les permissions, les autorisations de sortie si vous voulez. Donc, nous avons donc ces deux onglets. Bien. Essayons donc de voir chaque onglet, ce que nous présente le tableau de chaque onglet un peu plus en détail. Dans le premier onglet, nous avons les absences. Dans ces absences, donc, nous avons un tableau. Dans ce tableau, nous avons le nom de l'élève avec son matricule, la classe de l'élève, le nombre total d'heures que l'élève a. Ce nombre total d'heures correspond au trimestre. Faites très attention, ici, les absences sont comptabilisées par trimestre et non par séquence. Donc, 22 heures d'absence, par exemple, pour cet enfant, c'est le nombre d'heures d'absence que cet enfant a eu au trimestre 1. Ensuite, les heures qui ont été justifiées, les heures non justifiées et la sanction correspondant au nombre d'heures non justifiées. Bien. Nous avons ensuite un bouton là qui va nous permettre d'aller vers les détails disciplinaires de l'élève. Donc, nous reprenons un nom, un matricule, la salle de classe, le total d'heures pour le trimestre, le nombre d'heures justifiées pour le trimestre, le nombre d'heures non justifiées pour le trimestre et enfin la sanction relative au nombre d'heures non justifiées. Et ensuite, dans les permissions ou alors des autorisations de sortie, nous avons ici la liste des autorisations de sortie qui ont été éditées dans le logiciel. Nous avons la date de création de l'autorisation de sortie. Dans une autorisation de sortie, il y a une date de départ et une date qui correspond au retour. Le motif, nous avons vu les motifs dans le tutoriel précédent. Les motifs des autorisations de sortie. Voilà donc les motifs qui ont été choisis pour ces autorisations. Bien que le motif ne soit pas très explicite, par exemple, quand on dit malade, on ne sait pas à quelle maladie ça correspond. On a la partie détail qui va nous permettre d'aller plus en profondeur dans la description du motif. Là ensuite, nous avons le fait de savoir si oui ou non le motif a été validé, l'autorisation a été validée. Si effectivement l'élève est déjà revenu, lorsqu'on donne à un élève une autorisation de sortie, il faut que cet élève revienne avec cette autorisation de sortie pour signifier qu'il est de retour. Alors, nous avons ici une case qui nous dit si l'élève est ou non de retour. Nous avons une autre case là qui nous dit quel est le type d'autorisation de sortie auquel on a affaire. Est-ce que c'est une autorisation de sortie individuelle? Ça veut dire c'est un élève qui est venu chercher l'autorisation de sortie, ou alors une autorisation de sortie groupée, c'est-à-dire une salle de classe qui est venue chercher une autorisation de sortie. Et pour finir, nous avons donc la personne concernée par l'autorisation de sortie en fonction du fait qu'elle soit individuelle ou alors groupée. Si elle est individuelle, ce sera un élève, bien entendu. Si elle est groupée, ce sera une salle de classe. Bien,
Vous avez donc eu comme ça une petite présentation de notre module discipline. Nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons voir la fiche de présence. Bon, merci d'avoir suivi ce tutoriel.